L'entreprise Les Constructions Clément Robert poursuit sa route avec la deuxième génération, composée de Gabriel, Claudie et Mathieu, qui unissent leurs talents pour faire briller le nom de la famille tout en préparant l'avenir. Mais on a eu elle a eu une belle phrase à son retour, tu sais, quand elle voulait revenir, puis elle m'a dit, j'aimerais ça revenir. Si tu veux, papa, on va travailler ensemble. J'ai dit, oui, mais j'ai dit, quel poste tu veux? Elle a dit, le tien. J'adore. Elle a dit, je vais prendre le tien. C'est comme ça que ça a commencé. Je dis, oui, j'ai dit, ça fait mon affaire. Mobilier Enora est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Merci beaucoup, Les Constructions, Clément Robert, d'accepter l'invitation d'Affaires de famille. Je dis Les Constructions, mais devant moi, j'ai deux beaux humains. Clément Robert, bonjour, et Claudie, bienvenue. Bonjour. Hey, merci d'être là parce que quand j'ai lu sur votre entreprise, il y a plein de questions qui me sont venues, mais il y a vraiment une contagion de la passion du travail probablement qui s'est pris au fil du temps parce que toute la famille participe à votre entreprise maintenant. Je pense qu'on va partir du début, Clément. Comment que ça a commencé? Parce que là, c'est en 1994. Ça a commencé pour moi en 94. Mais avant, j'étais menuisier déjà. Oui, c'est ça. Ça faisait déjà... à 22 ans, j'ai commencé sa construction. J'ai fait un peu toutes sortes de métiers. J'étais un gars qui vient d'une ferme, été élevé sur une ferme. Et puis, j'ai appris toutes sortes de métiers jusqu'à conduire des camions. Puis, à un moment donné, je suis allé travailler sur la construction parce que mon frère, le plus vieux, est menuisier aussi, qui est 12 ans, mon aîné. Fait que je suis allé travailler avec, puis on a fait un peu des jobs. Puis, je me suis mis à aimer ça. Puis, le côté paye était bon aussi. Fait que j'ai continué ça jusqu'à 29 ans où là, j'ai décidé que je me lançais en affaires à mon compte parce que... J'étais pas un gars bien fait pour me faire donner des ordres. J'aimais mieux décider par moi-même. Ouais. J'ai trop aimé le travail bien fait. Fait que j'ai décidé de le faire par moi-même. Oui, puis à ce moment-là, je veux dire, vous étiez bon dans la menuiserie, tout ça, là, mais il y a quand même des affaires en entrepreneuriat qui exigent, par exemple, là, de la paperasse. Des fois, on voit ça comme une montagne. C'était quoi votre position par rapport à ça? Est-ce que vous trouviez que c'était simple et que vous allez vous arranger ou vous êtes entouré? J'avais un côté assez entrepreneur, très fort entrepreneur, puis j'avais peur de rien, en fait. J'avais rien, fait que j'avais peur de rien. Je pouvais pas rien perdre, j'avais rien. Fait que, tu sais, c'est facile quand tu pars avec quelque chose, puis... Fait que j'ai dit à Louise, on se lance. Moi, j'ai fait les examens pour toute la construction, de tout ce qui regarde construction et ces choses-là. Puis Louise a fait les examens de comptabilité. Oui. Puis on a commencé comme ça, juste toutes les deux. Oui, le duo qui... puis par année, c'était pas tant de maisons à ce moment-là. Non, on a commencé par une, Oui. puis des rénovations. C'était souvent ça, une maison, des rénovations, après ça 2, après ça 3. On était jusqu'à 4 maisons par année, mais j'avais 2, 3, 4 employés. Ça. C'est tout, là. C'est tout. Après ça, après 4-5 ans, je suis monté quasiment jusqu'à 20 employés parce que je faisais des rénovations de porcherie ou bâtiments de grange, toutes ces affaires-là. Ça a été trop vite. J'ai été obligé de reculer. Oui, ça arrive. Oui, c'est ça. Ça a pris plusieurs années avant de... À un moment donné, ça a débloqué. Là. À force de persister, là, ça a fini par développer. Oui, mais qu'est-ce qui bloquait à ce moment-là? J'ai goût de vous demander. En 94, c'était moyen. Puis ça l'a baissé encore après, en 97, la demande, 98, là, vous parlez de la demande. Il y a eu comme une genre de récession, puis il n'avait pas beaucoup de construction. Fait que ça a été... C'était rough, là. Très rough, oui. Oui. On tenait à bout de travailler 5, 6, 7 mois par année. Le reste du temps, il n'y avait pas trop de travail. Oui. Fait qu'il fallait que je me trouve des petites choses pour m'occuper. Tout seul, pas d'employé. Juste pour être capable de gagner un peu pour nourrir les petits. Là. J'avais déjà les 3 enfants. Oui, c'est ça. À ce moment-là, on est plus en recherche du côté alimentaire, survie. Puis à force de persister, de changer, d'apprendre des nouvelles méthodes, faire des nouvelles constructions, un peu de tout genre. Et l'expérience, probablement, votre réputation aussi. Aussi. Puis l'âge, parce que là, 30 ans, 29 ans, c'était jeune pour se partir en affaires. Aujourd'hui, il y en a plus. Mais à mon âge, 29 ans, quand j'allais voir les clients, des messieurs de 40, 45, 50 ans, de mon âge, je disais, as-tu de l'expérience? Oui, c'est ça.
Oui, pas de problème. C'était plus compliqué. Aujourd'hui, les jeunes travaillent à leur compte. Oui. Mes propres enfants, là, ça fait déjà longtemps qu'ils travaillent avec moi. Puis ils sont capables d'être boss et propriétaires. C'est pas l'âge, en fait, c'est plus la longévité, comment ça prend de temps à apprendre tout ton métier. Ben oui, c'est ça. Mon métier, je le savais très bien. Tout mettre ça ensemble, c'était plus compliqué. Là. Oui. Mais l'entrepreneuriat est rarement plat. Là, il y a des petits challenges, des petits défis. Là. On pourra y revenir tantôt. Mais avant d'aller à ta rencontre, Claudie, c'était quoi les valeurs d'entreprise, Clément, que vous aviez à ce moment-là? C'était quoi le plus important pour vous? Le travail bien fait. Pour l'entreprise, là? Oui. Pour l'entreprise, le travail bien fait, la minution, tout délivrer, que le client soit content à 100%, ça, c'était ma plus grande demande. Toujours. On fait un travail, il faut le faire comme il faut. Louise avait une phrase pour les enfants. Tout ce qui doit être fait doit être bien fait. Oui. Fait que c'était pareil en construction. Ah oui. Ouais. Fait que c'est avec le fait. J'étais un gars quand même assez sévère mais dans tout. Fait que c'était la perfection. Oui. C'est ça qui a C'était exigeant envers vous, mais envers les autres aussi. Oui. Oui, mais en même temps, ça évite des problèmes aussi de pouvoir faire ça, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas l'appel qui dit « Hey, là, ça n'a pas marché. » Oui, c'est ça. Ça évite les poursuites. Ça évite toutes tout sortes ça, de choses. Ouais, quand même, c'est une belle valeur que vous avez mis en place. Claudie, bienvenue. Je suis contente de te rencontrer. Merci. Tu es la fille de Clément. Oui. Toi, tu avais 2 ans quand Clément s'est parti en affaires. Oui. C'est quoi tes souvenirs par rapport à ton enfance, de ton père qui va travailler, de ce milieu-là qui se tissait à travers ton enfance? C'est sûr que j'ai toujours été dedans. Tu sais, je me rappelle pas trop des débuts, mais je me rappelle de 2 choses. Je me rappelle que mon père travaillait extrêmement beaucoup, mais que quand il était à la maison, il s'occupait vraiment beaucoup de nous aussi. Vraiment, vraiment. Tu sais, les hivers, justement, comme qu'il dit que c'était plus difficile, il venait nous chercher à l'école, il nous amenait à la maison pour dîner le midi. Tout ça, c'est vraiment des beaux souvenirs. Mais là, ça, c'est un souvenir d'enfant qui se rend pas compte que ton papa, il travaille pas dans le fond, mais il s'occupait de nous, puis c'était vraiment des beaux souvenirs. Oui. Mais j'ai aussi le souvenir qu'il travaillait vraiment beaucoup. Tu sais, ma mère, elle s'occupait vraiment beaucoup de nous, les devoirs, les soupers à la maison, tout ça. Mais j'ai comme les 2 côtés. Parce que quand il était là, il était là. Oui. Mais quand il n'était pas là, il travaillait, mais sinon, il était vraiment présent. Oui, c'est ça. Ça a toujours été. Oui, ça, je dirais. J'ai jamais l'impression d'avoir manqué de rien. Là, c'est en grandissant puis en devenant adulte que tu comprends des choses qu'un enfant ne peut pas se rendre compte. Ben oui, c'est tout le temps là. Hein? On s'en rend compte bien plus tard. Oui, vraiment. Puis tu sais, même aujourd'hui, qu'est-ce que je vis avec mes enfants qui ont le même âge que quand lui est parti à son affaire, ben là, c'est là que tu comprends tout. Oui. Il voit maman, elle travaille beaucoup, mais elle est là aussi pour nous. Exactement, c'est ça. Ah, c'est merveilleux. Et d'où vient le fait que tu as voulu, parce que là, tu as étudié en administration. Oui. Comment que ça s'est tissé? Est-ce que c'était déjà un rêve de pouvoir t'impliquer? Pas du tout, c'était l'opposé totalement. C'était l'opposé totalement. En fait, moi, j'ai vraiment la fibre entrepreneuriat en moi depuis que je suis vraiment jeune. Puis moi, je disais à mon père, pas quand j'étais jeune, mais plus au secondaire, cégep, je disais, ta compagnie n'est pas assez grosse pour moi. Moi, je vise Montréal, je veux une multinationale, je veux être PDG, je veux être en haut de tout le monde. C'est comme c'est pas assez gros. Vraiment. J'avais vraiment beaucoup d'ambition. Toi, tu vendais de la limonade dans ta cour. Là, genre. Puis finalement, à l'université, j'étais à l'université à Montréal. Puis finalement, j'ai vieilli aussi à travers ça. J'ai pris de la maturité. Puis finalement, rendue à 20, 21 ans, 22 ans, je sais plus trop. Quand j'étais à l'université à Montréal, je me suis rendu compte que finalement, la ville, c'est pas fait pour moi. Et le côté humain, tout ça, c'était vraiment pas là. Les valeurs familiales, oublie ça, il y en a pas. Fait que là, c'est là que je fais comme, finalement, je suis pas sûre. Finalement, j'ai rappelé mes parents. Mais tu sais, je me parlais encore, je descendais tout le temps, mais je disais, finalement. Là, ils t'ont fait passer une entrevue. Ouais, c'est ça. Mais au début, tu sais, j'ai même travaillé ailleurs, dans des entreprises de la région. Puis finalement, mes parents, je les aimais plus que qu'est-ce que je pensais. Puis finalement, l'entreprise me tentait beaucoup. Mais j'ai aidé avec ma mère au début. Je suis vraiment commencée en bas de l'échelle. Par contre, tu sais, j'ai aidé ma mère, je rentrais les factures. Après ça, tranquillement, pas vite, j'aidais mon père avec ses courriels parce que c'était pas facile, tu sais, tout ça, le côté bureau. Technologique, bureau, c'est pas... Exactement. Puis là, l'entreprise est grossier, tranquillement, pas vite. Puis là, j'ai gravi les échelons pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Mais c'était vraiment en haut de tout le monde. Exact. Finalement, ça a fini de même, mais je travaille en parallèle avec tout le monde, tu sais, finalement. À l'âge que j'ai aujourd'hui, à 33 ans, je ne veux pas être en haut de tout le monde.
Ben non, je fais des blagues. Le côté entrepreneuriat a changé aussi. Tu sais, je veux pas être... Mon leadership, c'est pas comme je veux être en haut de toi, c'est tout le monde travaille ensemble. Tout le monde travaille ensemble. Ça, exactement, ça aussi, ça a changé. Puis d'amener justement l'entreprise à un point où est-ce qu'elle est positionnée aussi, avec toute son expérience, son expertise et tout, là, la mettre en valeur. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que on ne sait pas, je pense, quand ces valeurs-là, familiales, de plaisir, d'attachement, nous suivent, tu sais. Quand tu es arrivé à Montréal, tu penses que c'est là, quelque part en toi, mais il y a comme l'ambition. Mais l'ambition, à un moment donné, n'est pas fermée. Non, c'est ça. C'est comme si... Puis je le savais pas nécessairement. Tu sais, quand tu as 18-20 ans, là, ta famille, c'est pas ta priorité numéro un. J'avais mes amis, je voulais aller loin, c'était l'école, c'était tout le reste. Ouais. Mais plus tu vieillis, plus que tu te rends compte que, finalement, ma famille, c'est pas mal ce que tu as de plus riche. Oui, vraiment. Puis tu veux garder, tu sais. C'est comme ça que finalement, j'ai changé d'idée. Non, mais je comprends, mais je trouve que tu décris très bien. Tu sais, au début, c'est comme s'il faut se développer nous-mêmes. Exact. Se créer une identité. Je regrette pas du tout. J'aurais peut-être mieux avoir la même chose que j'ai là sans aller à l'école. Mais j'ai appris plein de choses, puis c'est là que je me suis rendu compte que qu'est-ce que je voulais vraiment aussi, de toute façon. Oui, mais ça rend ça encore plus fort maintenant. Exactement. Puis Clément veut parler, là, mais je vais avoir une question, Clément. Mais elle a eu une belle phrase à son retour, tu sais, quand elle voulait revenir. Puis elle m'a dit, j'aimerais ça revenir. Si tu veux, papa, on va travailler ensemble. J'ai dit, oui, mais j'ai dit, quel poste tu veux? Elle a dit, le tien. J'adore. Elle dit, je vais prendre le tien. C'est comme ça que ça a commencé. Je dis, oui, j'ai dit, ça fait mon affaire. C'est bon, ça. C'est le moment que ça a commencé. Elle dit, tu vas me le montrer, je vais tout te montrer ce que je sais. Ça a le mérite d'être clair, tu sais. Exactement, puis ça a toujours été clair, c'était vraiment ça. Oui, c'était ça. Puis aujourd'hui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Même dans les autres entreprises que j'ai déjà travaillé plus jeune, c'est quoi que tu veux? Je veux ta place. C'est pas compliqué, c'est ça que j'aimerais avoir, sans vouloir la voler, mais ça a toujours été ça, mes ambitions. Oui, ton ambition est claire que toi, tu as le goût d'être celle qui va autant avoir les bonnes nouvelles que aussi recevoir tout, mais pour orchestrer. Oui, c'est ça. T'es chef d'orchestre. Oui, exactement. Exactement, c'est ça. Exactement. Puis Clément, donc, ça a été tout de suite un oui. Parce que, oui, absolument. Est-ce que dans votre tête, il y avait déjà peut-être un souhait d'une relève? Non. En fait, je n'avais jamais pensé vraiment à ça. Parce que, premièrement, ça a arrivé, ça fait 10 ans. Oui. 10-12, c'est pas trop clair, les dates. Vous travaillez là, à ce moment-là, vous êtes en plein dedans. Moi, il y a 10 ans, premièrement, je ne me voyais pas de m'en aller vers la retraite. Fait qu'on travaillait pour moi, avec moi. On travaillait ensemble, en fait. C'est parfait. J'ai dit, ça va aller où ce que ça va aller. Là, oui, après les années, on en est venu à dire, OK, il faut faire une passation, puis on va changer, c'est vous autres. Puis c'est correct, là. Le 10 ans, au moment que ça allait arriver, c'est sûr que ça aurait été non, mais là, aujourd'hui, je suis super content. Personne ne peut être plus content que d'avoir ses enfants pour prendre la relève. Là. Il y avait mon jeune frère qui travaillait déjà dans l'entreprise, lui, depuis 2007, depuis que 16-17 ans. En fait, il a fini son secondaire, il a tout de suite commencé sur le chantier. Comme menuisier, hein? Exactement. Fait que ça aurait pu être une relève. Est-ce que ça aurait fonctionné? Oui, non, on ne le sait pas. Dans le fond, on ne le saura jamais parce que là, finalement, moi aussi, quelques temps après, je suis arrivée. Fait que peut-être qu'il y aurait eu une relève, peut-être que non aussi, mais c'est ça, il était dans le gros du travail, fait qu'il n'y avait pas le temps de penser à ça. Là, ça serait peut-être arrivé plus tard. Mais... Exact. Puis après ça, il y a eu aussi votre frère aîné. Oui, mon frère Mathieu, exact, le plus vieux. Qui, lui, est allé faire un parcours d'ingénieur. Exactement. Puis c'est greffé à vous. Par après, oui, c'est ça. Ça fait 5 ans qu'il est là, il est arrivé en 2018, peut-être 2019, que lui aussi, même chose, il a appelé mon père, il a dit... Tu sais, moi, j'aurais des projets avec vous que j'aimerais travailler. Je voudrais partir plus le côté commercial, industriel. Puis on discutait, puis ça fitait finalement. Fait qu'il est venu avec nous. Fait vous avez pogné le gros lot, là, Clément. Oui. Oui. Qu'il y a les trois, tu sais. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de contagieux quand même qui s'est passé dans la famille. Là. Oui, je pense que oui. Tu sais, un bonheur au travail, puis aussi avec votre mère et tout. C'est carrément la famille. Oui, c'est ça. Ouais. Si on met le travail de côté, carrément la famille. On est très familial, on est tous familial. Oui. Papa, maman et les 3 enfants, puis à cette heure avec les conjoints. C'est tout. Les enfants, les petits-enfants. Ça a toujours... C'est très, très familial. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé à
aux enfants à revenir avec moi parce que... le Mathieu se sentait un peu tout seul. Là. Oui, mais tu vois, on n'y en a jamais vraiment parlé, puis c'était correct. C'était correct avec ça, comme ça. Tout le monde était bien, puis c'est lui qui a eu cette idée-là, mais il n'y avait pas de chicane non plus, puis c'était correct, c'était normal. Ouais. Ils feront chacun le département, fait que c'est sûr que ça aide, là. Oui, c'est ça. C'est ça. On parlait des rôles, Clément et Claudie, dans l'entreprise. On sait clairement, là, Claudie, que tu voulais le rôle de ton père, Clément. Comment ça s'est défini? Parce que probablement avec vos talents, vos aptitudes, puisque Mathieu aussi, avec son parcours, puis Gabriel, tout le monde a trouvé son moment, ou en tout cas son rôle dans l'entreprise, qui est assez défini. Clément, comment tu as vu ça, toi? Est-ce que là, ça voulait dire que tout d'un coup, c'est comme si ce que tu faisais se divisait en plusieurs personnes? Oui. Bien, ça a été quand même, je dirais, assez facile. Parce que Gabriel est menuisier, il voulait rester menuisier, il veut rester sur le chantier, puis ça, c'était déjà établi. Puis Mathieu il veut travailler à l'entreprise, s'occuper de direction de chantier ou des choses comme ça, mais pas nécessairement travailler avec les clients, ces choses-là. Oui, je comprends. Fait que travailler avec les clients, c'était Claudie. Mm-hmm. Fait qu'automatiquement, c'est elle qui prenait ma place à répondre au téléphone puis parler directement avec le client. Puis quand tu parles, notre entreprise qui est le plus demandant, c'est de travailler avec le client. Le client t'appelle pour on fait des soumissions vers... C'est ça. Fait que ça, Claudie, c'est ce qu'elle voulait faire. Fait que ça s'est fait seul. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul, oui. Est-ce que, Clément, toi, tu étais, tu sais, comme dès le début de l'entreprise, tu étais sur les chantiers. Est-ce que tu l'es encore? Je ne vois plus ces chantiers maintenant. Non. Claudie s'occupe de... Le day-to-day, Claudie s'occupe des ventes et toute la construction des maisons. On a un contremaître qui s'occupe de tous les employés, qui s'appelle Mathieu Pombriand, qui fait 20 ans qu'il travaille pour nous. Wow. Qui est devenu... Lui a vraiment pris ma place sur les chantiers. Oui. De faire la direction pour tous les employés, s'assurer du travail bien fait de toute l'entreprise avec les sous-traitants. C'est lui qui s'occupe de ça. Signé Clément Robert. Signé Clément Robert, fait par Mathieu Pombriand. C'est ça. Puis ça, c'est les étapes les plus faciles. Moi, j'ai fait du chantier jusqu'à 45 ans à peu près, en tout temps. Hey, c'est exigeant, je là. faisais... les dernières années, je faisais à peu près 40-45 heures les dernières années, mais les premières années, c'était plus 50, 55, 60, 70 heures par semaine. C'est incroyable. Ouais. Puis les dernières années, même aller jusqu'à 45 ans, les 40 heures que je les faisais en chantier, je me levais à 4 heures du matin, je faisais 2 heures de bureau le matin. Je partais à 6 heures, j'allais au chantier. Puis le soir, je faisais rien. Le soir, je revenais, je soupais avec les enfants. Ouais. Ou je faisais autre chose. Le matin, je me levais très tôt. Fait que ça a toujours été comme ça. Puis après ça, ben là, les enfants se sont greffés tranquillement, mais les choses ont changé à partir de là. Mm-hmm. À partir de... Surtout depuis 10 ans. Là. Claudie s'est joint, Gabriel était sur le chantier aussi, puis les dernières années, plus facile. Chacun a son département. Oui, c'est ça. Vous aviez moins d'heures à donner. Je fais juste gérer d'en haut. Oui, c'est le fun. Chacun a son poste. Je fais juste superviser, puis aider, acheter des terrains, prévoir l'ouvrage pour le travail pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est ça ma job. Oui, c'est ça. Mais c'est beaucoup, c'est exigeant le travail de chantier. Le travail de chantier est exigeant. C'est facile si tu fais juste faire le travail de chantier. Oui. Ça, j'adore encore ça. Là. Puis je peux prendre mon marteau, mon sac à clous, et ça, j'adore encore ça. Mais si tu fais ton travail de chantier puis que tu as tous tes problèmes de la compagnie dans la tête, ça, c'est pas facile. Ça, oui, c'est le piège. Là. Ça, c'est ça qui est le plus dur. Puis là, faut pas que tu penses... Faut pas que tu tombes dans tes mesures, dans tes choses que tu fais, mais il faut que tu penses que, oui, c'est vrai, lui, il faut que j'appelle un tel, il faut que je passe à ranger ça. Oui, c'est ça. Puis on dirait que moi, je suis comme arrivée dans ce moment-là aussi. Ouais. On dirait que tout a comme basculé quand j'étais arrivée. J'ai l'impression que c'était peut-être en 2012 à peu près que j'étais arrivée. Puis que là, ça commençait à grossir, puis que justement, là, il y avait de plus en plus de demandes, puis de plus en plus de clients, puis tout ça. Puis là, c'est là que tu peux pas faire les deux, là, à un moment donné. Il y en a un des deux qui va être mal fait, c'est sûr. Moi, je m'occupais plus côté bureau,
Puis mon père pouvait plus aller faire le tour des chantiers. Puis c'est comme ça que ça a commencé graduellement, pas vite. Ouais. On dirait que je suis comme arrivée dans ce moment-là. Parce que si j'étais arrivée avant, il n'y aurait pas eu de place pour moi dans le sens qu'il n'y avait pas assez de travail ou de demande pour ça. Mais là, je suis comme arrivée graduellement, puis ça s'est tracé comme ça aussi. Puis il y a eu une croissance, inévitablement, parce que vous étiez capable d'en avoir plus là, de temps, étant donné qu'il y avait des rôles qui se prenaient. Là. C'est moi l'ordinateur, pas venir au monde avec ça. Là. Non, mais un marteau, par exemple. Oui, c'est ça. Le petit manuel, il n'y a pas de trouble. Mais je l'ai appris, l'ordinateur. Je faisais. Oui, je l'ai appris, l'ordinateur. Puis, tu sais, au début, juste la rouvrir puis pouvoir rentrer dedans, c'était compliqué. Là. Oui, puis on dirait que c'est des fois, là, quand c'est pas notre outil de travail, là, c'est énergivore aussi. Ben, c'était compliqué. Oui, puis quand t'aimes pas ça non C'est plus. ça, exact. Exactement. Puis c'était pas quelque chose que j'aimais. Fait que quand ils se sont joints à moi, là, ça a été bien plus facile parce qu'il y a tant de courriels à faire, tant de courriels à répondre, telle affaire, envoyer tout ça. Hey, là, j'ai tombé libéré. Oui, tout à fait. Là, on a du temps, puis on a de l'énergie pour ce qu'on fait le mieux aussi. Oui, exact. À ce moment-là. Absolument. Oui. C'est quoi, tu sais, dans le monde de la construction, en général, est-ce qu'il y a, je le demande, un outil avec lequel vous travaillez aujourd'hui? Ça peut être sur les chantiers, mais ça peut être au bureau ou les deux. Un outil technologique peut-être ou autre qui vous facilite vraiment les choses que tu aurais aimé avoir quand tu as commencé, Clément? En outil de travail, je peux pas faire de jaloux, dire que j'aurais aimé ça. Ça aurait été le fun d'avoir ça parce que quand j'avais besoin, j'allais l'acheter. Oui, c'est ça. C'était... Je pense que ce qui peut aider maintenant, je pense que c'est vraiment les courriels pour tout. Parce que avant, là, c'était par téléphone beaucoup, par fax, c'est l'enfer. Même au début, quand j'étais jeune, je me rappelle, il y avait une pagette. Ah oui, c'est vrai, tout les ça, pagettes. c'est l'enfer. Quand tu pars au début, c'était vraiment compliqué. Tout est beaucoup plus de travail que maintenant. Tu penses à quelque chose, t'envoies un courriel à la personne, elle te répond quand tu as le temps. Tout est tellement simple avec ça. Fait que, honnêtement, j'ai l'impression que juste les courriels, je pense que c'est... En tout cas, moi, dans mon travail, c'est pratiquement mon premier outil de travail, la boîte courriel. Oui, le téléphone, mais aussi le téléphone, ben tu parles, mais ça se note pas. Ça se note pas. Tandis que les courriels, tout reste là, les traces restent là, autant que les fournisseurs, sous-traitants, clients, peu importe. C'est tellement plus simple là, que... Oui. Puis je suis pas mal certaine, Clément, que tu as comme ouvert ton téléphone une couple de fois sur le chantier pour répondre à la demande. Oui, pour être, puis ça, c'est que t'es pas efficace. C'était pas efficace, puis j'aimais pas ça. Moi, si je travaillais moi-même avec 4-5 gars, puis je répondais au téléphone, c'était moi qui étais le meneur d'homme. Oui. Ben... Non, c'est ça. Là, le chantier arrête. C'est dangereux aussi, un chantier, là. Ça reste quand même... Puis là, si t'es 10 minutes au téléphone, les autres continuent, là, tu reviens, t'as perdu l'idée aussi que t'étais rendu. Fait que c'est pas efficace ni pour un ni pour l'autre, parce que le téléphone que t'as, ça se peut que tu oublies ta discussion, Absolument. Tu l'as mal noté, tu l'as pas refait, tandis que maintenant, avec les courriels, c'est vraiment beaucoup plus simple. Ben oui. Puis l'expansion, justement, que vous avez pris avec le temps, est-ce qu'on peut penser que ce que les gens cherchaient comme maison au début des années 90 et maintenant, est-ce que c'est les mêmes clients, vous pensez? Non, la clientèle est vraiment différente. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tous les clients sont renseignés. Ce qui n'était pas ça il y a 30 ans. Genre, la technologie a apporté tout ça aussi. Oui. C'est le fun, les courriels, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, on a du monde qui connaît zéro à construction, mais ils savent comment c'est fait. Pareil, il y a une maison. Là. Puis ils vont regarder. Quasiment, les gens peuvent vraiment beaucoup se renseigner sur peu importe quoi. Où j'ai parlé à un tel, où j'ai fait mes recherches sur ça, puis je veux ci, je veux ça, explique-moi telle chose. Les gens... Ils sont renseignés ou veulent être au courant. Là, Ils vont poser plus de questions. C'est plus exigeant pour vous, quand même, d'être vraiment c'est beaucoup à la page. Plus dur aujourd'hui que dans là, 30 ans. 30 ans, 20 ans. Je vous dirais plus depuis... c'est les 10 dernières années que ça a fait une évolution comme tout le reste. Ouais. La technologie a avancé, fait que là, le monde arrive, OK, moi, je veux ça. Ils ont vu une photo. Il y a une chambre qui a envoyé un courriel qui a dit, j'ai vu telle plomberie dans tel magasin, c'est ça que je veux. Il y a beaucoup plus de choix aussi, j'ai l'impression qu'avant, tout est plus qu'avant, tout le monde en sait plus. Puis qu'est-ce qui fait aussi que ça l'a beaucoup changé? Ben, c'est le prix. Oui. C'est sûr que c'est plus cher que le 30 ans, mais côté, je pense que si on y va en pourcentage, c'est beaucoup plus cher qu'avant. Fait que les gens, leur argent, leurs 400, 500, 600, 700 000, c'est toutes leurs économies. Là. Fait que, ils sont plus nerveux. T'sais, ils veulent venir, ils veulent être réconfortés, ils veulent qu'on les prenne par la main parce que c'est un beaucoup plus gros investissement qu'il y a 30 ans, j'ai l'impression. Je n'étais pas là, mais
J'ai l'impression que c'est ça, les gens, ils veulent tout qu'est-ce qu'ils pourraient avoir avec leurs sous qu'ils ont en main. Là. Puis vous, comme contracteur, est-ce que la qualité est la même qu'il y a 30 ans? Est-ce que vous avez des choix à faire? Nous, on veut faire encore la même qualité. On travaille très fort pour servir toujours la même qualité, que ce soit impeccable qu'on fait la livraison d'une maison ou d'un jumelé, peu importe la bâtisse qu'on fait. Mais pas la qualité, mais les matériaux, tout ça diminué comme tout le reste. Oui, là, c'est ça qui rend les choses plus compliquées. Les matériaux sont moins bons, plus minces. Là, tu veux livrer de la qualité, il faut que tu fasses attention. Fait qu'il y a plus de choses de tout. Il y a tellement de choses, fait que c'est plus compliqué. On y arrive pareil. C'est juste que ça fait... Oui. Ça prend plus de monde dans le bureau quasiment que sur le chantier. Oui, non, mais c'est vrai, ça fait plein de choses à gérer. Oui, puis c'est à part les demandes personnalisées. Exactement. Les clients sont de plus en plus exigeants aussi dans leurs demandes. Puis moi, c'est ce que j'aime faire. Je me plains pas en disant ça. J'adore ça. Moi, prendre le client puis demander qu'est-ce que tu veux, puis on va le faire pour toi, puis on va s'arranger pour que tout le monde soit content. Mais c'est vraiment aussi un défi, puis c'est beaucoup plus difficile, justement. Moi, je me demandais, ça a été quoi votre plus grand défi jusqu'à maintenant? Le plus grand défi, pour ma part, le plus grand défi, ça a été les investissements pour des achats. C'est toujours par gros montants. C'est toujours des gros montants qu'il faut sortir, puis ça prend plusieurs années avant que ça revienne. Oui. Le temps qu'on écoule tous nos terrains, nos constructions. Après ça, c'est toujours des gros montants à ressortir, puis c'est toujours tout en simultané aussi. Oui. Fait que c'est toujours de planifier. C'est des vagues, là. Puis nous, oui, exact, c'est par vague. Puis c'est toujours de penser, OK, bien là, dans 2, 3, 4, 5 ans, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas juste penser à l'année prochaine, il faut penser plus loin parce que sinon, on va manquer de terrain, on va manquer de travail. Fait que c'est ça qui est difficile. Puis là, ben, c'est de plus en plus rare. Fait que, oui, c'est ça. Les terrains, il y en a de moins en moins, là. Là, ben, parce que je voulais être... Ça s'est fait de longtemps, là. Ça fait longtemps. Le quartier où je reste, j'en ai acheté une partie, c'est moi qui l'ai développé à la fin, mais tu sais, c'était un plus petit montant, mais avec moins de terrain, mais ça a été la même chose pareil. Là, tu hypothèques la maison, tu recommences. C'est ça, oui. Oui, puis même si vous êtes là depuis longtemps, que votre mais au début, tu n'as pas d'argent. C'est ça. Il faut commencer, là. Oui. Pour commencer, ben là, tu donnes tout en garantie, tout ce que tu as. C'est tout le temps un pile ou face aussi. Là. Ben j'espère que ça va fonctionner. Ça a toujours bien fonctionné. Aujourd'hui, ça paraît bien, ça a toujours bien fonctionné, mais ça aurait pu aller mal aussi. Oui, c'est ça. Il faut être capable de gratitude là, par penser à tout ce qui est de bon là-dedans, là, parce que vous avez été chanceux là-dedans. Les défis aussi qu'on a, sinon, dans les dernières années, c'est toujours le manque de main-d'œuvre. Ouais. Ça fait un bout, tout le monde en parle, mais nous, c'est aussi notre plus gros défi présentement. Ça ralentit à ce moment-là la production? Oui. C'est ça. C'est qu'on s'adapte au nombre d'employés qu'on a. On peut pas, on pourrait peut-être en faire plus, mais on peut pas. Fait que, puis on veut pas nécessairement grossir ou doubler, mais on s'adapte. Mais c'est vraiment un des défis qu'on a. Oui, c'est ça, qui est assez représentatif là, du marché actuel. Actuel, de toute façon, c'est pour ça. Tout le monde. Là. Exact. Oui, je comprends. Et comment vous séparez en fait, pas séparer, comment vous vivez votre famille en même temps que travailler? Comment ça se passe? Je vois le sourire de Clément. Ouais. Je me doutais que tu t'en allais là. Mais on veut savoir parce que, je dis, il y en a pour qui peut-être que vous ne posez même pas la question parce que tout est dit, c'est comme ça, mais il y en a pour qui ça prend vraiment beaucoup d'adaptation de travailler avec sa famille. Comment ça s'est passé? Je me rappelle, quand j'étais tout petite, ça a toujours été clair. Mes parents, ils ont toujours eu un bureau à la maison, puis s'ils voulaient parler de travail, ils étaient obligés d'aller dans le bureau. Ils se déplaçaient dans le bureau, ils allaient discuter, puis quand ils passaient la porte du bureau, plus le droit de parler de bureau. Wow. C'est interdit. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Maintenant, les bureaux sont plus à la maison, mais c'est quand même ça. On est dans le bureau, on parle de bureau, on parle pas non plus nécessairement de notre vie personnelle. Ben oui, un peu, mais le bureau, c'est le bureau. Ensuite, quand on passe la porte du bureau, ben là, ça retombe mon papa. Oui. On retombe dans la famille. Fait quand on se voit la fin de semaine, parce qu'on se côtoie assez souvent aussi, soir, week-end, mais ça fait que c'est pas juste le travail. On parle de plein d'autres choses, puis ça a toujours été comme ça. Puis vu que nos conjointes ne sont pas dans l'entreprise, ça serait plate pour eux, là, sinon aussi. Fait que ça a toujours été clair, puis c'est vraiment respecté, ça, honnêtement. Le bureau, c'est au bureau, puis la fin de semaine, les soirs, jamais on parle de travail. Jamais. Oui, c'est ça. Ça a toujours été mon rêve avec ma femme. Oui. Puis je suis venu à bout de le garder avec mes enfants, puis tu sais...
Ne serait-ce que même avec mon gars, avec Gabriel, qui venait travailler avec moi. Mais quand on arrivait à la maison le soir, il allait prendre sa douche, on rentrait, on allait souper. Puis c'était Le chantier était fini. Là, on parlait de baseball, de course, de hockey, de tout, sauf de la journée du chantier. Oui. Pour le respect des autres qui n'étaient pas là ou quoi que ce soit. On discutait d'autres choses. Je ne dis pas qu'il ne pouvait pas compter sa journée où il est arrivé une anecdote dans la journée, il comptait ses frères, ses sœurs, une affaire, mais aucune discussion qui a un rapport au chantier. De prise de décision, des choses ça. comme non, ça. pas ça mais sinon, ça là. aurait pu tourner en chicane. Là, le client a dit ça, nanana, t'es-tu rendu compte, faudrait faire ça. Non, puis on n'a pas la même tête, on n'est pas prédisposé de la même façon quand on aborde. Puis encore le une travail. fois, sinon, c'est que tu fais tes choses à moitié. T'es un parent à moitié, puis t'es au travail à moitié. Fait que ça, c'est pas bon. Fait que c'est un ou l'autre. Ouais. Si t'es trop contrarié par le travail, va faire ton travail, vas-y, pars une demi-heure, 1 heure, reviens, puis mec, tu reviens, sois toute là. Ouais. C'est comme ça que j'essaie de réfléchir. Moi, chez nous, c'est pas facile parce que, tu sais, c'est tout le temps des téléphones le soir, des courriels, mais j'essaie de bien gérer parce que sinon, je suis plus bonne au travail puis je suis plus une bonne mère ou une bonne femme. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, je comprends. C'est pas difficile, c'est pas facile, là, mais je pense que c'est la façon de faire. Oui, c'est comme quelque chose On est vraiment intègre à 100% pour ce qu'on fait. Fait que si on fait le travail, on le fait à 100%. Puis les deux, là, tu sais, elle m'appelle papa pareil, mais je veux dire, à job, ça va être Clément, puis le soir, ça va être papa, puis on n'a pas la même... Vous n'avez pas perdu votre titre, là. Je suis pas capable de l'appeler Clément. Je suis pas capable. C'est papa tout le temps. Ah oui, c'est drôle. Toujours. C'est plus papa à travail, puis à la maison, c'est papa, puis les petits-enfants m'appellent papou, puis c'est pareil pour tout le monde. Puis là, puis on passe des fins de semaine, on passe des semaines ensemble complets en vacances, là. Oui, puis c'est parfait. C'est... On profite du moment. Oui. C'est parfait, ça. Puis, est-ce que c'est arrivé qu'il y a eu des idées qui ont été proposées par toi ou tes frères, à toi, Clément, puis que tu n'étais comme pas sûr parce que ça appartient peut-être à des nouveaux réflexes d'entreprise ou, tu sais, par rapport, je pense, aux réseaux sociaux, tu as apporté aussi ça beaucoup. Comment tu as vu ça, ces nouveautés-là? Très bien. Oui. Oui. Moi, je suis pro... Pro, on y va. Oui, pro, on y va pour tout. Ça fait... Je te dirais qu'on a dû être d'un premier à faire des payes électroniques puis déposer ça dans un compte. Puis ça fait... Ma femme a toujours travaillé en comptabilité puis elle travaillait pour des entreprises plus grosses puis qui se perfectionnaient, comme on dit, avec n'importe quel outil que ça prenait. Ben, moi, je disais, tu as besoin de quelque chose. Moi, si j'ai besoin de N-Drill, je suis en acheter une. Oui. Toi, tu as besoin de quelque chose, tu travailles dans le bureau, on la jette. Tu as besoin de 2 écrans pour travailler. On en achète 2, tu en veux 3, on en achète 3. Oui. Faut que tu sois aussi performante dans le bureau qu'on l'est au chantier. Tout à fait. Puis ça a toujours été ça, fait que ça a été facile. Oui, puis ils aiment suivre aussi l'actualité, tout ça. Fait que, tu sais, que mettons, ça prendra un site web. Ah oui, tu penses, ben oui, go, on le fait. Parfait, on le fait. Tu sais, c'est... Fait que oui, il veut suivre, là. Fait que non, c'est jamais vraiment arrivé. Moi, ben, j'ai jamais été non. J'ai toujours été oui. C'est parfait. Ou sinon, c'est comme, ben, tu sais, explique-moi vraiment ce que tu veux faire, mais oui, OK, on l'essaye, tu sais, à moins que ça coûterait des millions, mais sinon, pourquoi pas l'essayer, tu sais, pourquoi pas? Mais non, sinon, jamais. Ça t'anime beaucoup, ce côté-là, de comment tu peux justement assurer la pérennité de cette entreprise-là. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Ça fait que quand tu as une idée, tu n'as pas tout le temps quelqu'un qui dit non, comme dans d'autres entreprises familiales, des fois que les personnes plus vieux sont plus réticents des fois au changement. Conservateurs là, et tout. Là, tu sens que tu as de l'appui, puis je vois son sourire. Sûrement avec rempli d'exemples. Oui, bien, parce que c'est ça. Tu sais, moi, c'est un outil de travail. Oui. Mais il faut que tu évolues, c'est important, puis ça, il le sait. Parce que si on était resté avec le même modèle d'affaires qu'il y avait il y a 20 ans, mais on ne serait plus là. Mais non, fait que, on n'a pas le choix de continuer. Il faut suivre. Puis je ne veux pas être en arrière de la file, je veux être devant la file. Ouais. Je veux toujours voulu être en avant. Puis c'est encore pareil aujourd'hui. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Claudie? Tu ne peux pas parler pour tes frères, là, mais de pouvoir poursuivre cet héritage familial-là? Ben, c'est sûr que c'est une grande chance, là, parce qu'on n'aurait jamais pu avoir l'entreprise qu'on a aujourd'hui si on n'avait pas pu reprendre l'entreprise de mon père, même mes parents, parce que
Ben pas c'est impossible, mais on serait parti de 0 comme lui est parti. Tu sais, lui, il l'a amené de, exemple, 0 à 80, mais nous, on le reprend à 80 pour le monter. Donc, c'est sûr que c'est une grande chance là, d'avoir cette opportunité-là. C'est toujours que, tu sais, j'ai pas commencé mon travail en conduisant une chaloupe. Là. Moi, c'est déjà un paquebot. Fait que c'est ça qui est difficile, mais c'est ça qui est le fun aussi puis qui est motivant. Puis j'ai toujours mon père en arrière qui est là pour m'encourager. Puis tu sais, oui, des fois, j'ai fait des erreurs. Puis le fait que je conduis un paquebot, ben les erreurs sont plus grandes que si je conduisais une chaloupe. Mais il est toujours là en arrière. C'est pas grave, tu sais, tu vas te reprendre. Puis tu sais, c'est difficile, mais on continue. Puis c'est le fait que je me fasse encourager, mais qu'on est déjà rendu à un point vraiment élevé, c'est motivant. Ben oui. C'est très stressant aussi, c'est sûr, mais c'est vraiment motivant. C'est sûr que ça, je suis pleine de gratitude pour ça, parce que j'aurais jamais pu avoir ça sinon si c'était pas parti de mon père. Fait qu'il est comme le coach en arrière là, qui dit exact. c'est bon, tourne à droite, tourne à gauche. Oui, exactement. Puis, j'en fais des erreurs, puis je le sais des fois, mais il m'encourage. C'est sûr qu'il n'est pas toujours content, mais ça fait partie, puis j'apprends comme ça aussi. Oui, c'est ça. Ben, exactement. Il n'y a pas meilleure façon de le faire. Puis où est-ce que vous voyez l'entreprise? Mettons qu'on a des petites lunettes, une petite longue vue, là, puis on regarde dans 20-30 ans. Ça ressemble à quoi dans votre rêve? Wow! C'est une bonne question. Écoute, qui se rendent aussi loin que moi, ben, je sais pas si je vais être encore là, mais je vais être bien content. Mais oui, je le souhaite juste de réussir puis de bien vivre. Oui, c'est ça. C'est en fait d'avoir la satisfaction. Oui. Fait que ça va être correct après, parce qu'on peut. C'est dur à prévoir, là. Surtout avec le marché actuellement, tout ça, la construction, ça bouge beaucoup. Fait que qu'est-ce qu'on souhaite dans plusieurs années? J'espère juste que ça perdure, qu'on continue. On veut-tu nécessairement grossir, doubler? Pas nécessairement, juste que ça continue, qu'on suive le marché, puis que si, peu importe, s'adapter. Si c'est rendu qu'on construit, je sais pas, des 8 étages, ben ça sera des 8 étages. C'est juste de suivre qu'est-ce que la vie va nous amener, en fait, mais qu'on soit capable de s'adapter puis de perdurer. Je pense que c'est surtout ça l'important. Puis comme qu'il dit, si je suis capable de prendre ma retraite en travaillant pour les constructions de Clément Robert, ben le travail aurait été bien fait. Oui, certainement. Et puis, c'est quoi votre grande fierté? Il y en a sûrement plus qu'une, mais personnellement... Ma plus grande fierté dans la vie? Mes enfants. Oui, hein? Et de loin. Oui. Et de loin. Oui. Ben en avant de la réussite de construction de Clément Robert. Ouais. Mais là, ils sont impliqués, fait que c'est une double réussite. C'est ça, la réussite. La réussite, c'est ils ont réussi, ils sont allés à l'école, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ouais. Maintenant, ils travaillent avec moi. Je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils voulaient. Il n'y a jamais personne qui a été imposé. Puis là, c'est la plus belle réussite qu'un père peut avoir, que ses 3 enfants fassent à plus ou moins le même métier, ou en tout cas, du moins qu'on travaille ensemble, qui continuent à exploiter la compagnie qui porte mon nom. Ouais. Je peux pas être plus fier. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis ils ont choisi, en plus, mais ça a été le choix, là. C'est beau. Il n'y a jamais eu aucune... tu devrais travailler avec moi. Jamais j'ai demandé ça. Ça a été fait par eux autres. Oui. Puis toi, Claudie, ta plus grande fierté? Ouf! Honnêtement, là, j'ai réfléchi, puis c'est difficile parce que, tu sais, ça fait quand même longtemps que je travaille dans l'entreprise, mais je sens que j'en ai encore extrêmement à apprendre. C'est sûr que j'ai mes enfants, mais ils sont tous jeunes. Oui. Fait que ma plus grande fierté, c'est sûr que la vie que j'ai là, en ce moment, à 33 ans, une maison, un conjoint, des enfants, un travail établi, ça, c'est sûr que c'est une fierté parce que quand t'es toute jeune, moi, du moins, c'est ce que j'imaginais de ma vie plus tard, tu sais. Fait que ça, c'est ma fierté. Travailler avec aussi ma famille, tout ça, oui, j'en suis fière, mais je pense que je vais être encore plus fière de ce côté-là quand je vais être plus vieille. Oui. Là, je suis comme plus jeune, fait que je pense que c'est ça, ma fierté. C'est que je suis exactement où j'aurais voulu être. Je voudrais pas être ailleurs. Tu sais, tout va bien, j'ai un bon réseau, tout fonctionne bien. Mm-hmm. Je pense que c'est ça. Est-ce que secrètement, vous avez une petite place dans votre cœur qui vous dit « ce serait le fun qu'il y ait une autre génération après ». J'y pense des fois. C'est sûr qu'ils sont plus petits. Ils sont trop petits, là, mais quand même. Les petits-enfants, ils ont tous entre 0 et 8 ans. Donc, c'est sûr qu'ils sont jeunes, mais c'est sûr que ça serait le fun un jour là, qu'ils soient là, parce que ça va venir quand même vite. Là. Dans 10 ans, ça va venir vite, mais c'est sûr que ça serait le fun. Mais je pense que mon raisonnement là-dessus, c'est un peu comme mon père était avec nous. Ils viendront s'ils veulent, puis ils viendront pas si ça leur tente pas. Ça va nous faire plaisir si...
ils veulent venir quand ils ont 12 ans, passer le balai, ces chantiers, ils viendront. Ben mais oui. comme que nous, on l'a fait quand on était jeunes, mais si ça ne leur tente pas, c'est pas grave C'est non pas plus. grave. Tu sais. Ils vont choisir. Ben oui, vraiment. Ouais. C'est C'est quoi? important Oui, d'être c'est- heureux. Oui, c'est ça. Faire ce que tu veux. Je les ai toujours laissé faire ça. Ouais. C'est encore ça. Ouais. Oui, c'est sûr que ça serait le fun qu'il y ait une troisième génération, mais regarde, ouais. ça se fait. Si ça se fait, ben, tant mieux. Si ça se fait pas, c'est pas Ben grave. non, c'est pas grave. C'est Le ça. moment aura été vécu Ouais, là, tu exact. sais, et bien vécu. Exact. C'est quoi votre conseil, par exemple, vous pouvez en donner chacun, sur ce que vous conseillez aux familles qui ont envie de partir en affaires ensemble? Avez-vous un conseil? Oui, ben moi, je pense qu'il faut que pas les règles, mais que tout soit clair dès le début. Tu sais, comme nous, la règle de on parle de bureau dans le bureau, puis en dehors du bureau, on n'en parle pas. Il faut que ça soit préétabli à la base, puis que ça soit respecté aussi. Puis si ça ne l'est pas, ben hey, tu sais, l'autre fois, on s'était dit ça, qu'on en parlait juste dans le bureau, ben on devrait le continuer. Parce que sinon, ça fait que si tu as un conflit, il te suit, là. Tu arrives chez vous, puis il est encore là. Fait que ça, je pense qu'il faut qu'il y ait des choses déjà préétablies puis que ça soit respecté, que chacun ait ses fonctions, puis chacun ait sa liberté, mais que comme ça fait des beaux soupers de famille après le samedi soir, là, tu sais, parce que sinon, c'est sûr qu'il va y avoir de la chicane. Exact. Tu n'auras pas autant le goût de te voir la fin de semaine. Non, exactement. Fait que je pense qu'il faut que ça soit clair pour tout le monde, les tâches de chacun. Oui. Puis Clément? Ben, c'est exactement ce que j'aurais dit aussi. En fait, c'est la transparence que tu as avec tes enfants ou que si tu veux faire ça. Il faut que ça soit clair la demande que tu veux faire. Puis moi, en tout cas, pour ma part, je les ai fait confiance, je les ai laissés faire. Je ne fais pas juste donner des ordres, je les ai laissés faire beaucoup. Puis des fois, on corrige par après. C'est mieux, moi, je pense que, il faut qu'elle l'essaye. Il faut que les autres l'essayent. Tu essayes quelque chose, tu vois qu'ils font des erreurs, tu te dis, regarde, là, tu t'es trompé, on le reprend. Il faut que tu acceptes. Il faut accepter. Il faut accepter parce que, tu sais, comme moi, j'étais seul, personne ne pouvait. Moi, j'ai personne qui m'astinait, là. Ben oui, je comprends. Puis quand je me trompais, parce que j'en ai fait aussi des erreurs là, au cours de toutes ces années-là. Puis il n'y a pas personne qui pouvait me reprendre. Fait que j'essaye de le faire de la même manière avec mes enfants que quand moi, je le faisais parce que quand tu es entrepreneur, tu n'aimes pas tant ça de faire dire quoi faire. Oui. Fait que si tu veux devenir entrepreneur, regarde, faut que tu lui donnes la chance. Fait que Ça prend beaucoup d'amour. Oui, mais je pense qu'il y a deux mots importants, transparence, confiance aussi, vraiment. Oui. Ouais. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Puis je Ça souhaite fait longue plaisir. vie Merci. aux Constructions Clément Robert. Merci. Merci. Et Claudie, merci Clément. Merci beaucoup. Avec maintenant 2 magasins à caractère unique, Mobilier Enora est heureux de vous avoir présenté Affaires de famille. Découvrez la promesse Enora pour un chez-soi confortable. De notre décor à votre confort, à Granby et Cowansville. Le balado Affaires de famille, une production M105.